Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice sur le suivi d'une transformation chimique du programme de la première année Bac. Vous trouverez le lien de la version PDF de l'énoncé de l'exercice dans la boîte de description. L'équation de la réaction chimique entre l'éthanoate d'éthyle et une solution de soude est C4H8O2 plus HO- donne A- plus B. A- c'est un ion et B c'est une molécule. À un instant choisi comme origine des dates, on introduit de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant une solution de soude. On obtient un volume V égal à 100 ml. 100 ml de solution, où les concentrations de toutes les espèces chimiques valent C0 égal à 1 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La température est maintenue à 30 degrés Celsius. On plonge dans le mélange la sonde d'un conductimètre qui permet de mesurer la conductivité sigma de la solution à chaque instant. Le tableau ci-dessous regroupe les valeurs de la conductivité sigma de la solution à différents instants. T est en minutes et sigma est en Siemens mètre moins 1. Dans ce tableau, T égale l'infini correspond à un instant de date très grande où la transformation chimique est supposée terminer. C'est-à-dire que l'avancement a atteint sa valeur maximale. Question 1. Interprétez l'évolution de la conductivité de la solution au cours du temps. On donne les conductivités molaires ioniques lambda en Siemens mètre carré mol moins 1. Lambda de Na+, c'est 5 10 à la puissance moins 3. Lambda de HO- c'est 2 10 moins 2. Et lambda de l'ion A-, c'est 4,1 10 à la puissance moins 3. Donc, on constate que au cours du temps, plus T augmente, la conductivité diminue. معناه أنه كل ما تقدم التفاعل كل ما تنقصت la conductivité de la solution sigma. Quelle est l'interprétation de cette diminution de sigma au cours du temps؟ شنو هو التفسير ديال التناقص ديال سيجما مع مرور الزمن؟ هنا في المعادلة كنلاحظوا بأن المعادلة كتستهلك ion HO- وكتنتج ion A-. La réaction, lorsqu'il consomme un ion HO-, elle produit un ion A-. Or, dans les valeurs des conductivités molaires ioniques, on a la conductivité molaire ionique de l'ion HO-, c'est 2 10 moins 2, c'est-à-dire 20 fois 10 moins 3. Alors que celle de A-, c'est 4,1 10 moins 3. الموصلية المولية الإيونية ديال HO- أكبر بكثير من تقريبا 5 ديال المرات الموصلية المولية الإيونية ديال A-. Donc, la réaction consomme un ion HO- qui a une conductivité molaire ionique élevée et produit un ion A- qui a une conductivité molaire relativement basse. Et ceci explique pourquoi la conductivité molaire de la solution diminue. Parce que des ions qui sont très mobiles, qui ont une grande mobilité, sont remplacés par des ions qui ont une mobilité plus basse. Donc la réponse, la réaction
consomme un ion H au moins et produit un ion A moins. Or, lambda A moins est nettement inférieur à lambda de H au moins. Donc, la conductivité de la solution va diminuer. Question 2. Soit x l'avancement de la transformation à un instant t, exprimez sigma t, la valeur de la conductivité de la solution à un instant t, en fonction de C0, V, le volume de la solution, x de t et des conductivités molaires ioniques. On sait que la conductivité molaire et la conductivité de la solution dépend des concentrations des ions qui sont présents dans la solution et de leur nature. C'est-à-dire, sigma dépend des concentrations des ions et de leur conductivité molaire ionique. Donc, on va d'abord faire l'inventaire des ions qui sont présents dans la solution. Il y a d'abord l'ion Na+, qui ne réagit pas. Na+, ما كيتفاعلش ما باينش معادلة التفاعل. Donc sa concentration reste constante. Donc il y a d'abord l'ion Na+. Et il y a l'ion H au-, qui est un réactif. Et il y a l'ion A-, qui est un produit de la réaction. Donc, sigma de la solution à un instant t, elle est égale à lambda de Na+, fois la concentration de Na+, plus lambda de H au-, fois la concentration de H au-, plus lambda de A-, fois la concentration de A-. La concentration de Na+, elle ne change pas, c'est C0. التركيز ديال Na+ ما كيتغيرش بما ان Na+ ما كتفاعلش، كيبقى دائما كيساوي C0. ولكن التركيز ديال H au- والتركيز ديال A- كيتغيروا مع مرور الزمن. Donc, pour trouver les expressions de H au- et de A-, il faut dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc, là, on a le tableau d'avancement. Là, c'est l'équation. Là, c'est l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. La quantité de matière de C4H8O2 à l'état initial, c'est sa concentration initiale qui est C0 fois le volume V. Même chose pour H au-. Et là, c'est 0. Là, c'est 0. Là, c'est C0V moins X, puisque ici, on a 1 comme coefficient stoichiométrique. C0V moins X, même chose. Et là, c'est X. Là, c'est X. Et pour la dernière ligne, on remplace X par X max. Donc, la concentration de H au-, c'est la quantité de matière de H au-, c'est C0V moins X. Bien sûr, on prend l'état intermédiaire sur le volume de la solution. Donc, ça sera C0, V sur VC1, C0V sur VCC0, moins X sur V.
Et pour la concentration de A-, c'est sa quantité de matière, X, sur le volume, X sur V. On remplace dans l'expression de sigma T, donc on aura sigma T égale lambda Na plus fois la concentration de Na+, il ne change pas, puisque Na+ ne réagit pas, c'est C0. C'est la concentration initiale de Na+. Après, je remplace la concentration de H- par son expression et la concentration de A- par son expression. Là, j'ai C0, là, j'ai C0, donc je peux le mettre en facteur. Donc, j'aurai lambda T égale lambda Na+, plus lambda H- facteur de C0. Et là, j'ai X sur V. Là aussi, j'ai X sur V. Donc, je peux mettre X sur V en facteur. Facteur de lambda A-, moins lambda H-, moins. Là, c'est X à la date T. Là, c'est la conductivité à la date T. Et j'ai l'expression recherchée. Question 3. Établir les expressions de sigma 0, la conductivité de la solution à l'instant T égale à 0, et de sigma à l'infini, la conductivité de la solution au bout d'une durée très grande. Donc ici, on va utiliser l'expression qu'on a établie dans la question précédente. كنلاحظوا بأن سيجما T مرتبطة بX. إذن في الحالتين، الحالة البدئية أو الحالة النهائية، يكفي نعوضوا X بالقيمة ديالو. Or, à T égale à 0, on a X égale 0. Donc, on aura sigma 0 égale, donc là, ce terme sera nul, puisque X sera égal à 0, reste lambda Na+, plus lambda H- fois C0. À T égale l'infini, on a X égale X max. Or, quand X est égal à X max, les deux réactifs seront consommés. Donc, C0 fois V moins X max sera égal à 0. Donc, X max sera égal à C0 fois V. Donc, je remplace ici X par C0 fois V. J'aurai donc plus C0 fois V sur V fois lambda A- moins lambda H au moins. Je développe, donc j'aurai lambda Na plus fois C0 plus lambda H au moins fois C0 plus C0 fois V sur V, ça donnera C0 fois lambda A- moins C0 fois lambda H au moins. Donc, C0 lambda H au moins va se simplifier avec C0 lambda H au moins. On aura donc lambda Na plus fois C0 plus lambda A moins fois C0. Donc, on peut mettre le C0 en facteur. On aura donc, finalement, on aura lambda à l'infini, c'est C0 lambda Na plus lambda A moins.
Question 4. Exprimer l'avancement x de t en fonction de C0, V, sigma 0, sigma à l'infini et sigma t. Donc on a sigma t, c'est lambda na plus lambda h au moins fois C0. Or ça, ce n'est rien d'autre que sigma 0 plus x sur v lambda a moins plus lambda h au moins. Donc on aura sigma t moins sigma 0 égale x de t sur v fois lambda a moins lambda h au moins. Cette relation va lui donner le numéro 1. Si on applique cette relation, mais à l'instant t égale à l'infini, on aura donc sigma l'infini moins sigma 0 égale x à l'infini, c'est x max. Et x max, on a vu que c'est quoi? C'est C0 fois V. Donc, C0 fois V sur V restera donc C0 fois lambda a moins lambda h au moins. Cette relation, je vais lui donner le numéro 2. Après, on va diviser la relation 1 par la relation 2. غادي نقسموا العلاقة أو المعادلة رقم 1 على المعادلة رقم 2. غنقسموا الطرف الأول على الطرف الأول ثم الطرف الثاني على الطرف الثاني. On aura donc sigma t moins sigma 0 sur sigma à l'infini moins sigma 0 égale x à l'instant t sur v sur C0, ça va donner x de t sur C0 fois v. Et lambda a moins lambda h au moins va se simplifier avec lambda a moins lambda h au moins. Et on aura donc finalement x de t, l'avancement de la réaction à la date t, ça sera C0 fois v fois sigma t moins sigma 0 sur sigma à l'infini moins sigma 0. Question 5. Déterminer la composition molaire du mélange à la date t égale 20 minutes. Pour déterminer les quantités de matière des différentes espèces chimiques, il faut déterminer l'avancement de la réaction à la date t égale à 20 minutes. Or, on a vu dans la question 4 que x s'écrit C0 fois V fois sigma t moins sigma 0 sur sigma à l'infini moins sigma 0. Sigma à l'infini, on la connaît, sigma 0 aussi, C0, V sont connus, mais il nous faut sigma t à l'instant t égale à 20 minutes. Or, d'après le tableau, on a à la date t égale à 20 minutes, sigma est égal à 0,160 Siemens mètre moins 1. On remplace sigma t par sa valeur et on calcule x à la date t égale 20 minutes. On trouve 5,66 10 à la puissance moins 4 mol. Maintenant, il suffit de décrire les expressions des quantités de matière des espèces chimiques et remplacer x par sa valeur. La quantité de matière de Na+ ne change pas puisque sa concentration reste constante. C'est C0 fois V. V c'est 0,1, C0 c'est 10-2, ça donne 10-3 mol.
D'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de C4H8O2 égale à C0V moins X à la date T. Je remplace X par sa valeur, j'aurai donc 4,34 10 à la puissance moins 4 mol. La quantité de matière de HO-, toujours d'après le tableau d'avancement, c'est C0 fois V moins XT, donc il aura la même valeur que C4, la quantité de C4H8O2. La quantité de matière de A-, d'après le tableau d'avancement, c'est X à la date T. Donc on aura 5,66 10 à la puissance moins 4 mol, ainsi que la quantité de matière de B, elle aussi c'est X de T, donc on aura la même valeur. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.